Clap de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est une review. Voilà. J'ai pas le même entrain que la dernière avec Radiant, parce que Radiant, il y avait un milliard de choses à dire et que Radiant, c'est intelligent. Je suis pas en train de dire que Sword Art Online, c'est pas intelligent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai absolument pas dit, donc je viens de le dévoiler. De toute façon, c'est dans le titre. Donc aujourd'hui, on va parler de Sword Art Online de seulement 2 épisodes. J'ai souvent l'habitude de faire des reviews avec 50 milliards d'épisodes, mais là, il n'y a que des 2 épisodes. Comme à mon habitude, ouais, ça c'est mon intro classique. Hein. J'ai mes petites notes, je vais lire ces petites notes, réagir à ces petites notes, mettre en avant ce qui a besoin d'être mis en avant dans ces petites notes, parce que j'aime les petites notes. Voilà. Oui, comme j'ai dit, hein, il n'y aura pas autant de choses à dire qu'il y a eu de choses à dire sur Radiant, hein, forcément, et ça sera moins profond, c'est certain. Donc, Sword Art Online, la civilisation, Arc 3, War of Underworld, tout ça, souvenons-nous de ce titre. L'épisode 3, on va commencer avec la première note. Les méchants nuls, agrou-grou, mais c'est des ricains pour changer des prods hollywoodiennes. Et l'exécutant va potentiellement avoir de la profondeur. C'est vrai que t'en as l'épisode 3, bon, t'as les méchants, t'es en mode... Vraiment, d'accord, bon, bah méchant nul, hein, je pense que concrètement on a bien résumé avec ça. Mais voilà, il faut voir de la nuance derrière, comme j'ai écrit à la fin, l'exécutant va potentiellement avoir de la profondeur. Quand je dis exécutant, c'est donc du coup celui qui fait office d'antagoniste pour cet arc-là. Mais on en reparlera pour le prochain épisode. Donc, lui, potentiellement, plus tard, il aura de la profondeur, mais les méchants sont nuls. Voilà. Ils sont nuls à chier, ils sont en mode gros, on est méchants. Donc, à ce niveau-là, pour le moment, c'est pas intéressant du tout. Donc, cette note, voilà, c'était juste pour relever que j'ai un vrai souci, j'ai une vraie aversion pour les méchants pour le moment. Deuxième note pour toujours l'épisode 3. Des personnes dans le Dark Territory veulent la paix. Intéressant. Il y a un potentiel jeu d'alliance qui se prépare. Ça pareil, on y reviendra un peu plus tard. Mais oui, voilà, donc ça c'est surprenant. Au début, quand on voit ça, on nous vend le Dark Territory comme étant quelque chose où il n'y a pas vraiment de civilisation, quelque chose dans lequel il y a... C'est juste des monstres, quoi, tout simplement, avec des tribus très primitives. Mais apparemment, non, pas du tout. Il n'y a pas que ça. On nous montre des chevaliers, donc du coup, et qui en plus, eux, veulent la paix. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir justement une confrontation manichéenne, tu vois, vraiment le bien contre le mal, avec à côté de ça des jeux d'alliance qui sont dans des nuances. Et c'est eux qui sont la part de raison dans ce conflit, mais ils sont secondaires. Et c'est ça qui aurait été intéressant. Mais on y reviendra. Du coup, malheureusement. Potentiel jeu d'alliance qui se prépare, mais bon, on y reviendra. Autre point, par contre, les amourettes, s'il vous plaît, calmez-vous là-dessus. Ouais, après, je sais que c'est une composante inhérente à du Sword Art Online. Je sais, oui, je suis au courant. Maintenant, il y a des fois, c'est pas nécessaire, mais ils te le foutent quand même là. Donc, moi ça a tendance à me saouler. Après, c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui, moi, m'agace, mais c'est pas un défaut. Attention. Voilà, mais c'est pour ça que je voulais le relever. C'est parce que faut pas prendre ça comme un défaut. Ça n'en est pas un. C'est juste quelque chose qui vous plaît, vous parle ou pas. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, ça m'a un peu agacé. Mais bon, voilà. C'était un point rapide, celui-là. Dernier point pour l'épisode 3, liaison avec les anciens persos se construit déjà. Quand je dis les anciens personnages, c'est les personnages des anciens arcs. Donc l'arc classique Sword Art, l'arc Gun Gale Online. Si c'est ça, franchement, je crois,
Waouh! Je crois que ma mémoire, elle s'est réactivée l'espace d'un instant, c'était fabuleux. Hem, oui, donc on commence, voilà, ils essayent de mettre des liaisons avec les persos. C'est un peu grossier, mais pareil, pourquoi pas? Et s'ils veulent les inclure, ce qui va très certainement arriver, parce que pareil, c'est inhérent à Sword Art Online, t'as toujours un moment à la fin où tout le monde finit par se rejoindre pour s'entraider. Parce que c'est quand même le message de Sword Art. Donc, je serais pas étonné que ça finisse comme ça, cet arc of Underworld. Mais du coup, c'est pas déconnant qu'il commence déjà à mettre en place une liaison avec ses personnages. Au moins, ça fera moins une arrivée soudaine. Donc là, ça donne un peu plus de crédibilité au fait qu'ils vont s'inclure dans ce monde-là. Bon, on verra bien par la suite. Donc ouais, ça va être tout ce que j'allais dire sur l'épisode 3. Je me suis bloqué sur plein de choses, donc c'est pour ça qu'on va passer à l'épisode 4. On sera un peu plus libre. Épisode 4, première note. Bon, 1000 possibilités s'envolent avec la mort de ce perso. Alors oui, déjà, ça commence. Moi, je parlais justement de potentiel jeu d'alliance, tout ça. Bon, finalement, non. Donc, je me doute qu'il y aura éventuellement, mais ça, c'est pas sûr, mais éventuellement qu'il y aura d'autres persos qui vont prendre leur place, qui eux aussi veulent la paix, et que donc, du coup, c'est eux qui vont apporter de la nuance, en tout cas dans le camp qui représente le mal. Donc, c'est dommage parce qu'ils ont pris le temps de nous présenter ces personnages. À titre personnel, ils m'ont gavé à mettre une petite amourette pour derrière les balayer d'un revers de la main. Bon. Je suis pas certain de la pertinence de ce choix. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Pas spécialement, non. Donc, bah, j'attends voir, honnêtement. J'attends voir ce qu'ils veulent faire. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que ça ferme 1000 possibilités. Ça ferme beaucoup de nuances, en fait. Ça met fin à beaucoup de nuances qui auraient été intéressantes. Certainement que des persos vont reprendre le flambeau, mais en tout cas pour le moment, ça m'agace un petit peu. Mais voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On continue, deuxième note. Non, mais les enfants ne font pas ça. Ah oui, il y a un moment un petit peu, enfin qui moi, ça j'adhère pas. Et j'adhère pas le fait de dire regardez, en fait depuis qu'il est gamin, il est psychopathe. Ça, moi, non, moi je valide pas. Alors, on peut aimer, moi j'aime pas, je valide pas. Ça a même tendance à me sortir du truc. Donc j'ai très très peur de ce sur quoi ils partent pour l'antagoniste, qui est en mode méchant à gros. Donc là, c'est encore pire. Mais il y a une autre note qui revient là-dessus. Donc c'est lui qui est comme ça et qui voit les âmes dans la vraie vie, ou c'est les souvenirs de son personnage qu'il incarne donc, dans le truc. Non, parce que voir les âmes dans la vraie vie, enfin voilà quoi. Depuis quand il y a de la fantaisie dans le monde des moldus dans Sword Art Online? Depuis jamais en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un vrai souci. Donc, est-ce que justement, c'est ce que je viens de dire? Est-ce que c'est pas des souvenirs de son personnage? Je sais pas. On va voir comment ça va évoluer, mais s'ils me sortent que non, c'est bien lui qui est comme ça depuis gamin dans la vraie vie, moi ça va me bloquer vraiment. Là, j'aurai un vrai souci avec ce choix-là, qui du coup détruit un petit peu l'univers. Donc, ça me pose problème. J'avais noté autre chose. Oui, voilà, donc non. Autre note, on revient sur la petite amourette, enfin sur ces personnages-là. Établir le personnage, donc du mec chevalier de je sais plus comment il s'appelle. Donc ils établissent le personnage, ils lui donnent des objectifs, donc la paix. Ils lui retirer ses attaches, ils lui retirent donc la meuf qui lui dit en fait je t'aime, oh là là, bah moi aussi. Il lui retire ça.
Donc vous voyez, c'est par étapes. Donc ça a été bien construit en fait. C'est pour ça que c'est pas déconnant. Donc on lui retire ses attaches. Il veut se venger, mais on l'empêche d'atteindre ses objectifs. Et ainsi on crée de la frustration dans ce personnage. Et là justement j'avais noté, voilà, côté shonen. Donc on a créé de la frustration dans le personnage et de la colère, une envie de vengeance. Donc il y a le côté shonen qui remonte, ça donne une sorte de power-up au personnage, avec la colère forcément qui monte. Pour montrer. Et tout ça, c'est utilisé pour montrer la puissance abyssale de l'antagoniste. Alors déjà, même comme ça, je trouve que c'est du gâchis au niveau de ces personnages parce qu'il y avait des choses bien plus intéressantes à faire. Mais au-delà de penser que ce soit du gâchis, ça a été fait, c'était un choix, c'est eux qui ont décidé, donc on les suit. C'est eux qui font l'œuvre, c'est pas nous. Nous, juste, on regarde. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Franchement, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a déjà compris que le machin, il était beaucoup plus puissant que n'importe quelle entité dans le jeu, parce que son niveau est tellement élevé que c'est une multitude de points d'interrogation. Et c'est tout, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de ça. Ou alors ça, tu nous le mets, mais plus tard, dans une bataille, quand il y a plusieurs choses qui se superposent. Là, c'est un peu... Ça me perturbe un petit peu de mettre ça là. Je trouve que c'est du gâchis en fait, voilà. Maintenant, c'est un choix. C'est été construit intelligemment. Donc, attendons voir ce que ça va donner. Dernier point. Le temps d'avoir un temps limité. Ah oui, ok. Alors, par contre, j'ai fait des fautes. Le fait d'avoir un temps limité est agréable car on ressent de l'urgence et ainsi on évite la lassitude. Ça, dans une histoire, c'est toujours... Généralement, si vous prenez des histoires dans lesquelles on sait que ça se passe en 24 heures, ou ça se passe en 3 heures, ou ça se passe en... Bon, peu importe. Quand l'histoire qu'on nous raconte a un cadre prédéfini, enfin une limite de temps prédéfinie, vu qu'on le sait, et qu'on vit avec ça, ça nous crée un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence, ça nous évite de ressentir de la lassitude dans l'anime. Alors c'était déjà le cas dans les arcs précédents, quelque part, enfin, en un sens. Ça a toujours été un petit peu le cas, parce qu'ils étaient à la course de « oui, mais si on reste dans le Sword Art Online, nos corps vont dépérir ». Donc ça a toujours été un peu le cas. Mais là, ça l'est encore plus, parce que les autres, ils ont quoi, 24 heures, je sais pas quoi, pour agir, je sais plus exactement. Donc ils ont très peu de temps, mais le temps passe plus vite dans le monde, donc on sait que voilà, ils ont quand même quelques jours. Mais voilà, le temps est limité. Donc ça, c'est une donnée qui est super intéressante, que je suis très content de retrouver. Et c'était le point positif sur lequel je voulais me finir cette petite review. Alors, encore une fois, la review est plus longue que ce que je souhaitais faire. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de vraiment expliquer en quoi les choses ont un intérêt. Pourquoi est-ce que j'étais déçu de quelque chose? Pourquoi est-ce que j'ai aimé quelque chose? Je préfère faire ça plutôt que de faire des formats très courts où je vais vraiment expédier les ressentis. Voilà, tout simplement. Donc comme on voit, voilà, c'est pour Sword Art Online pour le moment c'est assez mitigé. Il y a des choses très bien, il y a des choses que je n'aime pas, mais après c'est les goûts, les couleurs, hein, comme d'habitude. Donc maintenant j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont évoluer, tout simplement. Et j'ai failli oublier, maintenant que la vidéo est finie, je dois faire le classique. Si t'as aimé ce que j'ai dit, ma façon d'aborder les choses, tu likes la vidéo. Si t'as pas aimé, tu dislikes. Si t'en as rien à foutre, tu passes ton chemin. Si t'aimes bien le format, pense à t'abonner, ou en parler autour de toi, ou en partager, enfin fais ce que tu veux, tu connais le message. À côté de ça, j'écris une histoire, un roman, fantasy. Il est accessible gratuitement. Il y a un lien dans la description. Vous pouvez aller lire ça si vous aimez les romans de type fantasy. Et voilà, si vous voulez être tenu informé des sorties des vidéos, des sorties des chapitres du roman ou quoi que ce soit, tout se passe sur le compte Twitter, sur mon compte Twitter, pareil, les liens sont dans la description. Voilà, voilà, sur ce, je clappe de fin et je vous dis à la prochaine pour autre chose.